Salut tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez pu le constater, sur Potion de Vie, c'est un petit peu l'été, donc on commence à ralentir un petit peu le rythme des vidéos avec beaucoup de contenu et de tutoriels, etc. Et on privilégie les vidéos un petit peu plus relâches, détente, mais sans pour autant faire du contenu complètement n'importe quoi. C'est l'été, on en profite, mais on continue quand même à s'améliorer, à évoluer. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 livres que vous devriez lire cet été parce que ils m'ont beaucoup apporté, ils peuvent vous apporter également énormément, mais mieux que vous donner simplement 3 conseils de lecture, je vais également vous partager ce que moi je trouve important lorsqu'il s'agit d'embarquer 3 bouquins sur la plage cet été, ou 3 bouquins tout simplement en lecture. Parce que ouais, je vais en embarquer 3, mais il y a une idée derrière tout ça. Je vous en parle tout de suite après. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Alors moi j'aime bien emporter 3 types de livres différents quand je pars en vacances. C'est un livre qui va me permettre de m'améliorer, d'évoluer, quelque chose de... J'en profite pour mettre les choses en place. Un livre qui va me permettre de mieux comprendre le monde, donc un livre un peu plus sociologique, un petit peu plus psychologique. Et enfin, un récit ou une autobiographie, une biographie de quelqu'un d'inspirant pour me donner un petit peu de motivation, pour me redonner un coup de fouet. Et bonne nouvelle les amis, je trouve que l'été, c'est la période parfaite pour lire, pour mettre en place de nouvelles choses et pour pouvoir évoluer rapidement. C'est quand vous avez commencé la rentrée, c'est déjà trop tard, vous avez déjà une routine et vous n'avez plus le temps de lire. Quand c'est le début de l'année, genre les bonnes résolutions, tout ça, bah vous savez où je veux en venir, c'est tout simplement impossible. Donc l'été, c'est vraiment la période où on est moins sollicité, on est plus sensible, on est plus réceptif à tester des nouvelles choses. Et donc le premier livre que je vous conseille, plus particulièrement pour cet été 2021, c'est un livre que j'avais déjà chroniqué, mais que je vais relire pour l'occasion. Il s'agit de Atomic Habits, ou en français, Un rien peut tout changer. C'est tout simplement pour moi le meilleur livre lorsqu'il s'agit d'instaurer des nouvelles habitudes et de créer des nouvelles routines qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de vous améliorer. Et pour moi, c'est très important de commencer par ce livre plutôt qu'un autre. James Clear, son auteur, a été le conseiller de nombreuses entreprises du Fortune 500, les 500 entreprises les plus riches aux États-Unis, mais également il a été coach pour la NFL, pour la NHL, donc mentalité sportive, performance, etc. Et il connaît absolument tous les rouages de la psychologie humaine. Et son livre est formidablement didactique, simple d'accès et facile à mettre en œuvre. En fait, l'idée principale, c'est que Atomic Habits, un rien peut tout changer. C'est effectivement le cas. Si vous changez ne serait-ce qu'un rien dans votre habitude de faire, donc un atome finalement, eh ben, vous commencez par changer un atome, puis il y en a un deuxième qui va changer, puis un troisième, puis un quatrième. Et lorsqu'ils se rassemblent tous, bah, vous savez ce qui se passe, vous changez complètement, vous explosez littéralement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, même si vous n'avez rien l'intention de changer en vous, le fait de lire cet ouvrage va vous permettre déjà de voir la vie d'un autrement. Vous le connaissiez peut-être, je l'avais déjà chroniqué sur Hannibal Lecter, mais je vous garantis que c'est un livre qui va vraiment changer votre vie. Et pour moi, encore une fois, je le répète, l'été, c'est la période idéale pour lire ce genre de livre. En ce qui concerne le deuxième livre, ça c'est quelque chose que vous entendez peut-être pas souvent, mais moi je pense qu'il est important, que c'est la période, l'été est également la période idéale pour en savoir un petit peu plus comment fonctionne le monde. Donc un livre un petit peu plus sociologique, un livre un petit peu plus qui vous amène un petit peu plus à la réflexion, mais pas entrer non plus trop en profondeur. Et pour ça, je vous préconise le livre que j'ai commencé et qui s'appelle Les barbares d'Alessandro Baricco. Alors qu'est-ce que ça veut dire les barbares ? Qu'est-ce que c'est que les barbares pour Alessandro Baricco ? C'est tout simplement ces gens qui arrivent dans un domaine et qui le saccagent. Donc on peut prendre par exemple, pour vous donner un exemple plus précis, prenez par exemple le monde du vin. Le monde du vin, qu'est-ce qui s'est passé au début ? On avait juste quelques régions en France qui produisaient le meilleur vin du monde, c'était le Bordelais, etc., le Bourgogne, etc. Ça, c'était avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'évolution, la mondialisation ? Des gens sont parvenus à reproduire un petit peu ce que les gens aimaient dans le vin et ont rendu le vin accessible au plus grand nombre plutôt qu'à simplement des élites où seuls des gens très éduqués pouvaient avoir accès
au meilleur vin et il pouvait en saisir toutes les subtilités et toute la profondeur. Donc les barbares, c'est l'évolution du monde en fait. Donc si vous êtes du style à penser que c'était mieux avant ou que les choses perdent de plus en plus de sens et de profondeur, je vous recommande particulièrement de lire Les Barbares parce que moi ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passait vraiment dans le monde. Parce que c'est une évolution du monde. Les barbares, c'est pas des étrangers en fait. C'est des gens qui sont comme nous, comme vous, et qui évoluent. Le mode de fonctionnement des barbares est toujours pareil. On prend quelque chose, on prend un marché qui jusque-là était réservé à des élites, et on le rend accessible au plus grand nombre. On rend accessible au plus populaire. On en garde l'effet, mais on évite d'aller trop en profondeur, parce que finalement, la profondeur, c'est ralentir. Et nous, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Donc ralentir dans un monde qui va de plus en plus vite, c'est ce qu'il faudrait faire, mais ce n'est pas ce qui est pour les barbares. La liberté, c'est le mouvement, c'est le fait d'être toujours en mouvement. Donc quand on parle de culture du zapping, quand on parle de ne pas aller au fond des choses, de faire plusieurs choses à la fois, on parle en fait du mode de fonctionnement des barbares. Donc les barbares, c'est pas des étrangers, c'est nous qui sommes peu à peu contaminés par la société qui nous entoure tout simplement. Et les barbares donc s'attaquent au vin, s'attaquent au football, s'attaquent au monde du livre, s'attaquent absolument à tous les domaines qui jusqu'à présent étaient élitistes et le rendent accessible au plus grand nombre. Donc si vous regardez autour de vous, vous avez forcément des domaines qui ont été mis à sac par les barbares. Et cette allégorie des barbares est vraiment très très bien pensée, très très bien documentée. Il faut savoir que Alessandro Baricco a un sens de l'humour qui est vraiment vraiment génial. Moi j'ai adoré le lire, alors que des fois il parle de choses vraiment complexes, mais ça reste très accessible même si vous n'avez aucune connaissance en philosophie, sociologie, etc. Moi j'ai vraiment adoré. Et je vous le recommande parce que ça va vous permettre de nuancer un peu, si vous êtes du style à juger un peu tout ce qui se passe, du genre c'était mieux avant, encore une fois. Tout ça, ça va vous permettre de relativement nuancer votre jugement et de mettre justement un peu d'eau dans votre vin. Et enfin, le troisième type de livre que je vous recommande, c'est de lire la biographie ou l'histoire de quelqu'un d'inspirant, de passionnant. Pour moi, je vous recommande, vous plaisantez, vous voulez rire Monsieur Feynman, parce que l'histoire de ce personnage, l'histoire de cet homme qui a été fini prix Nobel, qui a participé à énormément de choses, est absolument fascinante, également remplie d'humour du début à la fin. Mr. Feynman, Richard Feynman, est quelqu'un d'absolument génial. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé de sa technique qui sur Potion de Vie a pratiquement 600 000 vues, je crois, à l'heure où je parle. Donc vous pouvez la retrouver ici. Monsieur Feynman, les aventures d'un personnage curieux, hors du commun, anticonformiste, même dans un monde aussi restreint, aussi technique que la physique. Vous savez qu'il est connu pour rendre n'importe quelle chose accessible, que les gens se déplaçaient vraiment de très loin pour pouvoir assister à ses cours. Vous apprendrez énormément de choses dans ce livre, que sa rencontre avec Einstein, c'est comment, à l'époque où on concevait la bombe A, comment lui, il a un petit peu gardé ses valeurs en même temps qu'il rendait service au gouvernement américain, comment il est devenu maître crocheteur alors que rien n'est destiné, une façon de penser absolument fascinante, une histoire absolument inspirante et qui vous fera rire. Si vous êtes moins branché science et un petit peu plus business, marketing ou dans un autre domaine, je vous recommande L'Art de la Victoire de Phil Knight, le créateur de la célèbre marque Nike. Comment il est parti de rien, comment en partant de simplement vendre des chaussures depuis le coffre de sa voiture, il est parvenu à créer l'une des marques les plus connues du monde et a même réussi à faire graver une expression au basket, swoosh. Ça vient de Nike, ça vient de Phil Knight tout simplement. Son histoire est inspirante et je vous recommande donc encore une fois de lire quelque chose d'inspirant. Encore une fois, il existe également d'autres biographies, notamment celle de Steve Jobs, mais elle est peut-être un peu intimidante au début si vous n'avez pas l'habitude de lire. Vous avez également celle d'Elon Musk que j'ai trouvée absolument fascinante également. Donc lisez des gens qui vous inspirent, lisez des choses qui vous font évoluer et lisez des choses qui vous aident à mieux comprendre le monde. C'est ma philosophie pour les lectures de cet été 2021 et j'espère que vous allez prendre en compte quelques-uns de mes conseils, vous allez voir que vous aurez des lectures qui sont plus intéressantes plutôt que de choisir 3 bouquins sur le même sujet ou 3 bouquins hyper techniques. Non, c'est l'été, profitez-en un petit peu pour réfléchir, profitez-en un petit peu pour
vous remettre en question, profitez-en un peu pour retrouver un peu le sens de ce que vous faites. Donc voilà, c'était Jean-Yves, et vous, qu'est-ce que vous allez lire? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!